femmes et des hommes en robe noire et en costume noir étaient en train de présenter une haie d'honneur juste devant la porte. L'église derrière présentait une lumière angélique, blanche et jaune. Il y avait 9 hommes qui étaient habillés en noir. Ces 9 hommes qui étaient habillés en noir portaient le cercueil qui avait été orné de bandes blanches, accrochées avec des nœuds blancs, et certaines couronnes d'honneur. Il y avait 8 couronnes d'honneur, serties de 8 petites couronnes d'honneur blanches, et de 8 petites couronnes d'honneur rouges, d'un rouge intense et vif, comme les roses qui sertissaient elles-mêmes ces couronnes d'honneur. Des roses pâles, des roses blanches, des roses roses qui étaient pâles elles-mêmes. Le cercueil descendait dans les mains de ces 8 croque-morts qui tenaient le cercueil. Fermement, ils le tenaient par les côtés, par les poignées en métal. J'étais dans la haie d'honneur, à côté de Connor. J'étais dans la haie d'honneur. Je lui tenais la main et je regardais mes jambes. Je regardais mes jambes, mon jeans noir. Je portais un costume noir et je regardais mes chaussures. J'avais mis des baskets noires parce que j'étais plus à l'aise dedans. Je regardais le cercueil passer, je versais larmes sur le côté de mon visage, et j'ai regardé Connor. Connor m'a regardé et a dit « Ça va aller ». Chuchotant près de son oreille, je lui ai dit « Oui ». Une dame, soudainement, une vieille dame, avec les cheveux noirs en chignon derrière elle. Ses cheveux étaient tirés vers l'arrière et elle avait un chignon. Elle m'a regardé et a penché la tête. J'ai soudainement arrêté de parler à Connor. Il m'a regardé et il m'a dit « Il se passe quelque chose ?» J'ai dit « Non », pointant du doigt de manière discrète la dame en face de nous, avec un chignon à l'arrière de ses cheveux, et ses cheveux qui étaient tirés vers l'arrière. Derrière elle, elle laissait tomber ses cheveux, qui étaient longs, noirs et ondulés. Je l'ai regardée un instant. Elle était vêtue d'une robe noire, une longue robe noire, qui laissait se traîner sur le sol. Elle avait des talons aiguilles noirs, des chaussures noires. Je l'ai regardée, elle m'a regardé et a penché la tête. Elle serrait très fort une bague en or qu'elle avait à la main. À côté, il y avait une autre femme, avec des cheveux blonds et lissés, qui lui tombaient sur la poitrine. Elle m'a regardé et s'est avancée vers moi, une fois que le cercueil était passé. Elle m'a regardé, m'a serré dans ses bras, et m'a dit toutes mes condoléances. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Excusez-moi, mais je ne sais pas trop qui vous êtes. » Elle s'est reculée et elle a dit « Je suis la femme de l'enfant que vous soignez. » Elle s'est assise et je me suis assis avec elle. Elle a dit « Vous n'étiez pas son soignant, vous n'étiez pas la personne qui la soignait. » Je l'ai regardée et je me suis assis avec elle. On a discuté, on a parlé. On a bu un verre et on a discuté et on a parlé. Elle m'a regardé et elle a dit « Mon fils aurait aimé vous parler avant qu'il disparaisse. » Je me suis alors serré contre Connor. Connor m'a pris près de lui. La jeune femme a sans doute vu que je serrais la poitrine, que je relevais un peu les épaules, et que je respirais assez fort. La jeune femme a sans doute vu que je respirais assez fort, et que je sentais la pression monter. J'avais des chaleurs d'angoisse, et j'avais froid dans le dos en même temps. En même temps, je sentais la chaleur monter, et elle m'a regardé. Elle a dit « Mon fils avait aimé vous dire ça, aurait aimé vous dire ça bien avant qu'il parte, bien avant qu'il disparaisse. » Je sentais des chaleurs venir de plus en plus, et je me suis serré contre Connor. Connor m'a pris contre lui, et alors la jeune femme s'est avancée. Elle s'est mis alors les jambes croisées, sur le bord de la chaise, elle s'est mis les jambes croisées, soulevant sa robe qu'elle mettait par-dessus ses jambes qu'elle avait croisées, avec des talons aiguilles. Je l'ai regardée et elle a déplié une sorte de feuille. Elle a déplié une feuille qui avait été brûlée aux extrémités, sur le côté, sur laquelle il était écrit « Mon cher médecin, je suis ton patient, je l'ai été beaucoup de temps. On a souvent passé de bons moments ensemble, mais sache que si je pars, ce n'est pas ta faute.
sache que si je pars, c'est que le destin en a décidé ainsi. Si je pars, c'est que ma maladie était trop forte. Tu n'aurais rien pu faire de toute façon, mon temps était compté. Je suis désolé de partir si tôt et de ne pas t'avoir pu serrer dans mes bras une dernière fois, de ne pas t'avoir pu dire au revoir, de ne pas avoir pu te faire un câlin. Je suis désolé, mais je suis parti. À cette heure-là, où tu dois certainement entendre ces mots de la bouche de ma mère, je suis parti. Je t'aime. Ton patient préféré. Assis avec la mère de mon patient, j'ai vu qu'il y avait une femme qui distribuait des cierges. Je suis allé la voir et je lui ai dit « Je peux en avoir une ?» Elle s'est retournée vers moi, a ouvert le sac en tissu dans lequel il y avait des cierges, un grand sac en tissu blanc, et elle m'en a offert une. Elle a été en prendre une tout au fond du sac, à regarder les cierges. J'ai vu qu'il y avait plusieurs dessins différents. Et elle m'en a offert une sur laquelle il y avait un enfant, couché dans un lit, et son âme s'envolait un peu plus loin. Elle m'a offert celle-là, m'a montré le dessin directement, m'a donné la cierge avec cet enfant couché dans son lit, et son âme au-dessus de son lit, qui s'envolait avec des ailes d'ange qui étaient blanches. Je l'ai regardée, j'étais un peu ému et je commençais un peu à pleurer. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Je vous comprends, mon enfant ». Ensuite, elle m'a donné cette cierge et elle m'a dit « Je vous l'offre ». Elle s'est avancée vers moi et elle m'a serré très fort. Elle m'a expliqué en me murmurant à l'oreille qu'elle était la grand-mère. Elle savait ce que je traversais et on est allé un peu plus loin avec elle. Connor était en train de discuter avec la jeune mère de l'enfant. J'étais parti avec la grand-mère et elle m'a offert alors une toile. Elle m'a offert une toile, elle me l'a montrée, d'abord de l'arrière. D'abord de l'arrière, elle m'a offert cette toile de 1 mètre sur 1 mètre. Et elle m'a dit « Ceci est pour vous » en la posant sur le gazon. En la posant sur le gazon, en la posant par terre, elle m'a dit « Ceci est pour vous ». Ensuite, j'ai vu que le dessin était caché. Elle l'a soulevé pour la mettre sur ma voiture, mais j'ai vu que le dessin était caché. La récupérant peu de temps après, elle me l'a montré, et elle m'a dévoilé le dessin. Elle m'a dévoilé le dessin, elle me l'a montré. Elle a enlevé un film plastique noir qu'il y avait juste au-dessus du dessin. Elle m'a montré la toile, l'a retournée, et elle m'a dit « C'est pour vous. C'est lui qui l'a fait, avant qu'il parte. » Mais il voulait que je vous lise ça. Je me suis assis par terre, et elle s'est assise sur une chaise, tenant la toile qui était sertie d'une rose, une rose pâle. C'était une grande rose qui était rose pâle. Le bord de la rose était un peu jaune, un peu rouge vif, mais c'était une rose pâle. Cette grande toile qui était sertie d'une rose, d'une fleur qui était en train d'éclore, d'une rose qui était en train d'éclore, les pétales ouvertes, elle me l'a montrée. Quand elle a retiré le film plastique, elle l'a jeté par terre. Elle s'est assise sur une chaise, j'étais assis par terre, et elle m'a lu les mots qu'il avait écrits. « Tu n'as pas pu me guérir, mais tu étais au bord de mon lit. Tu m'as tenu compagnie. Tu m'as parlé. Tu es resté avec moi. Tu m'as aidé. Tu m'as soigné. Tu as pris soin de moi. Tu m'as lavé. Jusqu'à la dernière minute et jusqu'à la dernière heure. Tu étais là lors de mon enterrement. Tu es certainement là lors de ma mort. Tu es encore près de mon cercueil, très certainement. J'ai décidé que mon cercueil soit fermé, pour la simple raison que je ne voulais pas qu'on voie mon corps. Je ne voulais pas te faire souffrir davantage, et je ne voulais pas que tu puisses voir mon corps. Je sais que tu vois mon visage, que tu l'as dans ta tête, qu'il est gravé. Je sais que tu as même ma voix dans ta tête, qu'elle est gravée à jamais, et que quand tu entends parler ma grand-mère qui te récite ce mot, tu as certainement ma voix qui résonne dans ta tête. Elle m'a offert le tableau, et je me suis mis contre Connor. Connor est arrivé et a remercié la vieille dame. La vieille dame est partie et m'a redonné une cierge. Elle m'a redonné une cierge et elle m'a dit, surtout, allumez-la à minuit.
allumez-la à minuit. J'ai demandé à la vieille dame pourquoi. Elle s'est avancée vers moi et a posé sa main sur mon cœur. Elle a posé sa main sur mon cœur, sur mon torse, et a dit « Votre patient, mon petit-fils, allez tout le temps se coucher à minuit. Tout le temps. Allumez-la à minuit. » Je l'ai regardée et je lui ai dit « Ok, je l'allumerai à minuit. » J'ai ouvert la porte de la voiture. Elle nous a aidés à mettre la toile à l'arrière. Une fois que la toile était à l'arrière, j'ai regardé les deux cierges qu'on avait récupérées. L'une était blanche, complètement blanche, et la deuxième, il y avait le dessin dessus. Ce soir-là, je suis arrivé chez moi, j'ai posé la cierge devant le lit, et je l'ai allumée à minuit. À minuit, au bord du lit, j'ai allumé la première cierge, celle qui était blanche. Celle qui était blanche, la première, je l'ai allumée à 23h59. Je l'ai posée, elle s'est allumée et la flamme était grande. La deuxième, avec le dessin, je l'ai allumée à minuit, 1 minute après, et je l'ai posée à côté de la deuxième. La flamme a commencé à devenir grande, très grande. La flamme s'est alors éclairée d'une lumière jaune et vive, et ensuite, elle est devenue de plus en plus brillante. La flamme est devenue de plus en plus brillante, de plus en plus claire, de plus en plus belle. La flamme était tellement belle et tellement lumineuse qu'elle éclairait presque toute la chambre. C'était une petite flamme de rien du tout, qui était accrochée au bout. C'était une petite flamme de rien du tout qui était accrochée au bout de la petite corde en feu. Au bout de la petite corde en feu qui dépassait de la bougie, au bout de cette petite corde qui avait été brûlée à l'avance, une corde qui était noire, noire parce qu'elle avait brûlé. Cette petite cierge qui était sertie de fleurs blanches, cette cierge avec le dessin, je l'ai allumée, et la flamme au bout de cette petite corde qui avait été tressée, a commencé à illuminer toute la chambre. La chambre était illuminée d'une lumière vive, jaune et blanche. Le soir, j'ai accroché le tableau juste au-dessus du feu. J'ai accroché le tableau juste au-dessus du feu et je me suis reculé, faisant quelques pas en arrière, faisant encore quelques pas en arrière. Faisant quelques pas en arrière, je me suis finalement assis sur le fauteuil. Quand je me suis assis sur le fauteuil, Connor est venu à côté de moi. Il m'a regardé et a dit « Tu en penses quoi ?» Je l'ai regardé et je me suis mis contre lui. Je me suis mis contre son épaule et il m'a pris contre lui. Je l'ai regardé et je dis « Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi dire, quoi faire. » Connor m'a regardé et a dit « Si tu sais pas trop quoi dire, ne dis rien. Si tu sais pas trop quoi faire, ne fais rien. » Je me suis levé et j'ai fait encore un pas en avant. Je me suis relevé et j'ai encore fait quelques pas en avant. J'ai regardé la toile, j'ai posé ma main dessus, légèrement, sans appuyer trop. Sans appuyer trop, j'ai posé ma main dessus. J'ai parcouru la toile avec ma main qui était posée dessus. J'ai senti les différentes matières, j'ai senti les différentes épaisseurs de peinture qu'il y avait. J'ai regardé cette toile, et puis en mettant ma main un peu en bas, j'ai senti l'écriture, la plume. J'ai senti la plume et l'encre qui ressortait. L'encre qui avait séché, qui avait mal séché et qui avait fait des grumeaux. Je sentais l'encre de Chine qui avait mal séché, qui avait fait des grumeaux. Je sentais aux endroits où il y en avait trop. Je sentais que l'encre de Chine était plus lisse que la peinture qui était plus riche, La peinture était plus riche et plus soignée. L'encre de Chine, elle était plus lisse et avait plein de grumeaux. Je pouvais sentir ça en mettant ma main dessus. J'ai regardé cette peinture et je me suis reculé. Finalement, je me suis mis à pleurer et je me suis assis sur le sol. Connor est venu à côté de moi et a apporté une boîte qu'on lui avait donnée. Il l'avait cachée dans le coffre et me l'a révélée peu de temps après.
Peu de temps après, il m'a révélé que cette boîte, il l'avait cachée. Pour ne pas que je souffre davantage, il s'est mis à côté de moi, a ouvert la boîte et a dit « C'est toutes des choses qui viennent de ton patient ». Je me suis tourné vers lui et j'ai dit « Pourquoi est-ce que tu m'as caché ça ?» Connor a répondu « Parce que tu souffrais déjà davantage quand on t'a lu cette lettre. Tu souffrais déjà beaucoup quand on t'a donné ce tableau. Et tu souffrais déjà beaucoup quand tu es arrivé. Alors je voulais pas que tu souffres davantage. » Il est arrivé et s'est mis comme moi sur le sol, accroupi. Il m'a montré cette boîte et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait des lettres. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dessins, des lettres qu'il n'avait pas pu lire. Il y avait des numéros de téléphone, ou encore un collier, des bracelets. J'ai regardé les bracelets. Tous les bracelets qui étaient à lui, je les ai agrandis. Avec du fil, j'ai agrandi tous les bracelets qui étaient à lui. Le premier était un bracelet en cuir. Je l'ai agrandi avec de la corde et je l'ai passé à mon poignet. Le deuxième bracelet était un bracelet en perles. Je l'ai agrandi encore un peu. Je l'ai mis à mon poignet. Il y avait un autre bracelet qui était blanc et qui était en latex. Il y avait un bracelet blanc en latex, comme on reçoit parfois dans les boîtes de nuit. Il était blanc et il était écrit quelque chose dessus. Je n'ai pas lu tout de suite ce qu'il était écrit. Et j'ai regardé. Il était écrit Urban. J'ai vu qu'il était écrit Urban, ça m'a fait penser à la marque Urban Outfitter. Et j'ai regardé. J'ai regardé le bracelet et j'ai tourné un peu. J'ai tourné un peu le bracelet. Ce bracelet blanc en latex, qui collait fort à la peau, et qui, quand je l'enlevais, arrachait les poils. Il était écrit Urban Outfitter dessus, en noir. Je l'ai gardé, et j'ai mis tous les bracelets à ma main. Il y avait un collier, je l'ai tendu devant moi pour voir si je savais le mettre. C'était un collier en or avec une croix. C'était un collier en or avec une croix que j'ai mis autour de moi. Je l'ai gardé et j'ai demandé à Connor en me tournant vers lui. Tu peux me l'accrocher? J'ai senti ses mains dans mon cou. Je ne sais pas si lui l'a senti, mais mes poils se sont hérissés. Mes poils se sont... Je ne sais pas s'il l'a senti, mais mes poils se sont hérissés. Alors je l'ai regardé. Je me suis tourné vers lui et il m'a dit « Reste droit ». J'ai regardé le feu, j'ai regardé les flammes qui dansaient et il m'a accroché le collier. À cet instant-là, grâce à la chaleur, j'ai senti les poils de mon corps qui retombaient. Il m'a accroché le collier et a retiré ses mains, et s'est mis près de moi en mettant ses mains sur mes épaules. Quand j'étais seul sur le fauteuil, Connor est arrivé. Il est arrivé et il m'a regardé et a dit « Parle-moi s'il te plaît ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « De quoi ?» Il s'est avancé vers moi et m'a pris les deux mains. Il s'est mis face à moi, il a croisé les jambes comme moi. Mes deux genoux touchaient ses deux genoux quand il a croisé ses jambes. On était face à face, mes genoux touchaient ses genoux, et les siens touchaient les miens. Il a pris mes mains et les a posées sur ses cuisses. J'ai tenu ses mains très fort, et il m'a regardé et il a dit « Explique-moi les plus beaux moments que tu as eus avec lui. » Je l'ai regardé, j'ai regardé par la fenêtre, et il m'a dit « Parle-moi de lui, qui il était, comment il était. Je veux savoir. » Je l'ai regardé, et plus je lui disais que c'était un patient génial. Je lui disais que c'était un petit garçon avec des cheveux blonds. Connor m'a regardé et a dit « Parle-moi de ce garçon aux cheveux blonds. Parle-moi de lui. Qui il était? Qu'est-ce qu'il aimait faire ?» Je souriais à moitié, en même temps je pleurais un peu et j'étais ému. Mais je regardais Connor et je lui disais « C'était un garçon qui adorait se lever le matin. Il adorait que le matin, je lui apporte des vêtements, que je lui prépare ses vêtements dans ses valises. Il adorait que je me mette à côté de lui, et qu'ensemble, j'ouvre sa valise,
et qu'on choisisse des vêtements à deux. Je me mettais sur le bord du lit et on choisissait les vêtements. Je lui montrais des t-shirts et il était déjà debout. Il était déjà debout, à genoux sur son lit, et il me montrait soit celui de droite et de gauche et il choisissait. C'était un petit garçon plein d'énergie. Chaque fois que je venais le soir pour le nettoyer un peu, lui nettoyer le visage, il faisait chaque fois cette bouille marrante. Il avait chaque fois ce visage un peu marrant, où il souriait, et il gonflait les joues. Il fermait les yeux, et moi je lui essuyais le visage. Quand ses cheveux étaient trempés, et que je lui essuyais les cheveux, il faisait la même tête. Il gonflait ses joues, comme un hamster, et il me regardait avec un sourire. Ensuite on rigolait tous les deux, et je restais avec lui. Quand c'était pour prendre sa attention, pour rigoler, il me disait « Ça fait mal !» Et je restais à côté de lui et je lui disais « T'es un grand garçon quand même, ça fait pas mal !» Et il me regardait et me posait plein de questions sur ce que je faisais quand j'étais à côté de lui. De temps en temps, il me posait des questions et il me disait « Qu'est-ce qu'il est écrit ?» Et je prenais ce que j'avais en main. Je prenais le dossier que j'avais en main, je prenais les pages, les feuilles blanches que j'avais en main. Et je lui disais que c'était personnel. Il se levait sur le lit pour pouvoir voir, et moi je serrais très fort les pages que j'avais en main. J'avais un dossier en main, avec 2-3 pages, 2-3 feuilles, qui étaient épinglées. Et je le regardais, et je lui disais « C'est personnel, tu ne peux pas savoir ». Il sautait sur son lit, accroché à la barrière, et il me disait « Allez !» Ensuite, il se mettait à genoux, sur son lit, et il me disait « Laisse-moi voir !» Et je lui disais « Non, tu ne peux pas ». Un jour, je me suis mis à côté de lui, et je lui ai dit « Je peux pas te montrer, mais je peux t'expliquer ». Je lui ai expliqué en quoi ça rimait. Je lui ai expliqué à quoi ça rime, tous ces chiffres et ces lettres, ces nombres, ces adresses, ces numéros. Il m'a regardé. Je l'ai regardé et je lui ai ébouriffé les cheveux. Un jour, ses parents sont venus le voir, et je suis venu prévenir que les visites étaient finies. Quand ses parents sont partis, il pleurait un peu et était triste. Je me suis assis à côté de lui, et je lui ai dit « Ils reviendront. Si tu veux, je reste avec toi le temps de la soirée. » Je suis resté avec lui le temps de la soirée, jusqu'à ce que j'éteigne les lampes, que je prépare son lit, que je remonte les grilles, que je ferme les rideaux, et qu'il aille dormir. Tous les soirs, il me tendait un livre que sa mère lui lisait quand il était chez lui. Je lui lisais une page ou deux, et ensuite, c'était terminé. Il s'endormait. Il s'endormait tout près de moi, tout près de mes jambes. Tout près de mes jambes, contre moi, il s'endormait. Et moi, je lui caressais les cheveux. Ensuite, je sortais et je continuais mon service de nuit. Connor m'a regardé et a dit « Tu vois, t'as passé de bons moments avec lui. Au moins, tu pourras retenir ça. » C'est vrai que quelques minutes après, j'ai regardé le feu et j'ai regardé son tableau qu'il m'avait offert. J'ai regardé ce qu'il avait écrit sur son tableau en bas à droite. C'est vrai que ça m'avait fait du bien et je me suis retourné vers Connor. Connor est arrivé et m'a serré tout contre lui et m'a demandé en me murmurant à l'oreille « Alors, ça t'a soulagé ?» Je me suis tourné et je me suis mis face à lui. J'ai mis mes mains sur son torse et je lui ai dit « Oui, merci ». On s'est assis tous les deux et on a regardé le feu. Je regardais les flammes danser. Et au-dessus, j'imaginais la chaleur monter. Et je regardais le tableau. Ce soir, Connor est arrivé à côté de moi et a déposé un pot en métal. Il a déposé un pot en métal serti d'une petite perle blanche, juste devant. Il l'a ouvert et m'a montré comment ça s'ouvrait. C'était une sorte de pot ovale avec une petite pierre blanche. Il l'a ouvert et a dévissé le dessus. Il m'a montré et je me suis tourné vers lui. Assis sur le fauteuil, je me suis mis contre lui et je lui ai dit « C'est quoi ça ?» en passant ma main derrière son dos. En passant ma main derrière son dos, je lui ai dit « C'est quoi ça ?» Il m'a regardé et il a dit « C'est une urne. »
Je l'ai regardé et je lui ai dit, mais si c'est une urne, il y a quelqu'un dedans. Connor a retiré sa main, il a retiré sa main de mon épaule, a ouvert l'urne et a dit non, elle est vide. J'ai regardé à l'intérieur, c'était complètement vide. J'y ai mis ma main et c'était complètement vide. À part de la poussière, il n'y avait rien d'autre. Connor m'a expliqué qu'à l'intérieur, avant, il y avait sa grand-mère. Il l'a alors rincée, lavée, et il l'avait gardée près de son lit. Du côté du lit où il dormait, il l'avait gardée. Il l'avait gardée près de sa table de chevet, et il me l'a donnée. Il me l'a montrée ce soir-là. Il l'a posée juste devant sur la table en verre. Sur la table en verre, il l'a posée et me l'a montrée. Il l'a ouvert et il m'a dit « C'est une urne, il y avait ma grand-mère dedans. » Je lui ai demandé ce qu'on en allait faire, et il est parti rechercher cette boîte, dans laquelle il y avait toutes ces choses. On s'est mis alors tous les deux à genoux. On s'est mis tous les deux à genoux, devant le feu. D'abord, lui, il s'est mis à genoux devant le feu. Il m'a fait un signe et il m'a dit « Viens, fais-moi confiance. » Il a mis la boîte à côté de moi et a dit « Ouvre-la. » Il a allumé un briquet et a dit « On va brûler tout ce qui appartient à ton patient. » J'étais un peu récalcitrant et je ne voulais pas le faire. J'étais un peu récalcitrant. Je suis resté à côté de lui et finalement la présence de Connor, ça a comme été de la confiance. Ça a comme été de la confiance, la présence de Connor me réconfortait. Je suis resté à côté de lui, il est resté à côté de moi. On était tous les deux à genoux devant le feu, on regardait les flammes. On s'est un peu reculé de quelques pas, on s'est levé. On s'est levé et reculé de quelques pas. On s'est mis à genoux à l'endroit où il y avait la table, après avoir poussé la table. Après avoir poussé la table sur le côté avec le cendrier et encore 2 cigarettes qui étaient entièrement brûlées. Avec 2 cigarettes qui étaient entièrement brûlées, la table sur le côté, je sentais l'odeur de la nicotine partout dans la pièce, et l'odeur du feu de bois, mélangée à celle de la nicotine dans la pièce. Je me suis tourné vers le cendrier et les cigarettes qui étaient presque terminées et entièrement brûlées. Je les ai regardées et il m'a dit « Prends quelque chose dans la boîte. Prends ce que tu veux. » J'ai alors pris toutes les lettres. J'ai regardé Connor et je lui ai dit « Est-ce que je peux juste les lire encore une fois avant ?» Il est resté là avec le briquet. Il s'est assis par terre, a croisé les jambes, s'est mis sur un petit escalier de trois étages. Il s'est mis sur un petit escalier de 3 marches, de 3 étages. Il m'a regardé et il a dit « Bien sûr, prends ton temps. » J'ai lu les dernières lettres que je voulais lire. Je lui ai dit que c'était bon, et il est revenu à côté de moi. Il a pris les lettres et les a brûlées. Il a mis sa main dans le feu et venait d'éteindre le feu ouvert. Il avait ouvert le feu ouvert, avait mis les lettres en tas à l'intérieur. Il avait brûlé les lettres. Il avait brûlé le bout des lettres avec juste son briquet, et je les voyais commencer à prendre feu. Je les voyais commencer à s'inhumer, et elles prenaient feu, toutes seules. La flamme devenait de plus en plus grande, et finalement il ne restait plus que des cendres. Je lui ai alors donné les photos, et Connor s'est mis à côté de moi. Connor s'est mis à côté de moi et a dit « Prends autre chose, quelque chose qui te fait envie, quelque chose que tu as tout simplement envie de prendre. » Quand il m'a dit « Prends quelque chose qui te fait envie », j'ai regardé dans la boîte, je l'ai d'abord regardé lui, et j'ai regardé dans la boîte. J'ai pris alors les photos de quand il était tout petit, les photos de quand il était tout bébé. J'ai regardé Connor, et Connor allait prendre et allait saisir toutes les photos les unes après les autres. J'ai pris toutes les photos qu'il y avait, qui étaient dans des élastiques. Les photos étaient enroulées par 2 élastiques dans la longueur et dans la largeur. Dans la longueur et dans la largeur, les élastiques entouraient les blocs de photos, et il y en avait 3. Il a alors saisi les 3 paquets
Connor a alors pris les 3 paquets, et je me suis mis à côté de lui, de l'autre côté, et je lui ai dit « Rends-moi les 3 paquets ». Connor m'a regardé et a dit « Il faut les brûler ». Je lui ai dit « Oui, mais attends, 2 minutes ». Devant moi, j'ai mis les 3 paquets. Et j'ai dit « On va brûler d'abord celui-là ». Connor m'a regardé et a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Celui-là, c'est les photos de sa maternité ». Il les a brûlées. À l'intérieur, je les voyais partir en fumée. Et puis je donnais celle-ci, et il m'a dit « Ça, c'est les photos de quoi ?» Je lui ai dit de quand il était tout petit. Ensuite, il les a brûlées. Et puis je lui ai donné le dernier, et il m'a dit « Le dernier, c'est quelle photo ?» Je lui ai dit « C'est les photos de lui et moi à l'hôpital ». Il les a brûlées et je les ai vus partir en fumée. Je me suis mis contre lui, je pleurais un peu. Il a caressé mon dos, glissant sa main sous mon t-shirt et sur mon dos. Il a caressé mon dos, a mis sa main sur mes épaules, a retiré sa main d'en dessous de mon t-shirt et a dit « Ça va aller, tu verras ce qu'on va faire ». Il a alors récupéré toutes les cendres avec une pelle. Avec une pelle et une ramassette, il a récupéré toutes les cendres et les a alors mises dans l'urne. Il les a mises dans l'urne et il me l'a donnée. Assis par terre, tous les deux, il m'a donné l'urne et a revissé le bouchon. Il a revissé le bouchon et l'a serré très fort. J'avais l'urne entre les mains et il m'a dit « Voilà, maintenant c'est comme s'il était tout le temps avec toi. C'est comme si c'était toi qui avais récupéré ses cendres. Tu pourras avoir l'impression qu'il est toujours là, qu'il est toujours à tes côtés, et tu pourras mettre l'urne où tu voudras, ça ne me dérange pas. » Je l'ai regardé, je l'ai embrassé, et j'ai regardé ses yeux. J'ai embrassé Connor, et j'ai regardé ses yeux. Je me suis enfoncé dans ses yeux bruns foncés. Lui, il m'a embrassé et a tenu sa main sur mon cou. Il s'est enfoncé dans mes yeux bleus et m'a regardé. Finalement, j'ai posé l'urne juste au-dessus du feu. Il y avait une armoire en bois qui passait au-dessus du feu ouvert, et je l'ai posée là, juste au-dessus du feu, mais juste en dessous du tableau. J'ai regardé le tableau une dernière fois, et nous sommes partis. Ce soir-là, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle « L'amour ne meurt jamais ». J'ai vu alors à côté de moi que Connor venait de sortir son PC. Il venait de sortir son PC et l'avait ouvert. J'avais entendu son PC s'allumer, et je l'ai regardé. Je lui ai dit « Tu fais quoi ?» Il m'a dit « Quelque chose ». Quand il m'a répondu quelque chose, j'ai senti qu'il me cachait quelque chose. J'ai continué à lire mon livre, et plus tard, j'ai entendu plusieurs clics. Et j'ai entendu qu'il scrollait plusieurs fois. J'ai vu sur le pad de son PC, sur le pad de son MacBook Pro gris, j'ai vu qu'il scrollait plusieurs fois. Il y avait plusieurs liens. J'ai vu plusieurs photos d'enfants. À chaque fois que je tournais une page de mon livre, je voyais plusieurs photos d'enfants. À un moment, je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit « Tu fais quoi ?» Il a alors fermé son PC et l'a mis un peu devant. Il l'a mis un peu devant, au bout du lit, et il m'a regardé. Il s'est mis à côté du lit et m'a fait une place. Je me suis mis avec lui, à côté du lit, et il m'a dit « Je pense que ça t'aiderait d'avoir un enfant. Je pense que ça t'aiderait à tourner la page. Je pense que ça t'aiderait d'avoir un petit enfant, d'avoir quelqu'un sur qui veiller. » Je me suis mis à côté de lui et quand il a dit « Je pense que ça t'aiderait d'avoir quelqu'un sur qui veiller », je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais je t'ai déjà toi. » Il m'a regardé et a dit « Oui, mais c'est pas assez. » Il a levé les yeux et a dit « Mais ce n'est pas assez », regardant les lumières au plafond. Regardant les petites lumières LED qu'il y avait au plafond, il a dit « Oui, mais c'est pas assez », éteignant les lumières les unes après les autres. J'ai regardé moi aussi en levant les yeux les petites lumières LED qui s'éteignaient les unes après les autres. J'ai vu qu'il a été alors dans le salon éteindre les lumières. Pareil, chaque petite lumière au plafond, il les a éteintes. Dans la cuisine, il a éteint la lumière. Il a éteint toutes les lumières et il est revenu dans le lit. Il a fermé la porte et il a dit « Je pense que ça t'aiderait ». On est restés tous les deux assis par terre contre la porte.
Et finalement, on a discuté. On a pris alors son PC qui était déposé sur le bord du lit. Il a pris son PC et a rallumé. On a regardé un dossier d'un petit enfant qui s'appelait Mac. J'ai regardé alors comment il était. C'était un petit enfant blond, aux yeux bruns. Je l'ai regardé et j'ai dit « Il est mignon ». Connor m'a regardé et a dit « Tu n'as pas plus à dire ?» Il s'est excusé à l'avance et a dit « Moi je trouve qu'il ressemble à ton patient, ça ne te blesse pas ?» Il s'est avancé vers moi, s'est mis tout contre moi et a dit « Ça ne te blesse vraiment pas qu'il ressemble un peu à ton patient? Tu m'as dit que ton patient était un enfant avec les cheveux blonds. » Alors je me suis reculé et j'ai dit « Connor, mon patient était un enfant avec les cheveux blonds, mais il avait de longs cheveux blonds, qui lui arrivaient au moins aux épaules. Et il avait des yeux bleus presque blancs. » Connor a regardé l'écran et a regardé ce petit enfant aux cheveux blonds avec un dégradé. Il a regardé ce jeune enfant avec un dégradé blond, des cheveux blonds et des yeux bleus. Il a regardé comment il était habillé avec un petit t-shirt rouge ligné noir, avec un jeans. Il l'a regardé et finalement il a lu son dossier. Il s'appelait Mac, il avait 6 ans et demi. On a continué à lire ça toute la soirée. Connor est resté à côté de moi et a dit « Alors si on l'adopte, ça te va ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Oui, ça me va. Mon patient, il avait les cheveux blonds, mais longs, qui lui arrivaient au moins aux épaules. Et ses yeux bleus, ils n'étaient pas bleu océan comme lui. Ils étaient bleus très très clairs. Ils étaient même bleus limite bleu blanc. J'ai regardé Connor et j'ai dit « Clique sur adopter. Clique sur le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe de lui. » Finalement, on a cliqué sur une adoption. On a envoyé une adoption, une lettre pour une adoption. On a cliqué sur adoption, envoyé une lettre. On a écrit cette lettre à deux. Nous sommes deux parents. Connor. Nous sommes deux parents, Connor et Quinn. Nous voulons adopter un enfant. Nous serions aimants, patients, stables. Nous avons un foyer et une maison qui lui convient. Nous avons tous les deux des métiers, différents l'un l'autre. On a écrit les métiers qu'on avait, et on s'est aidé en disant qu'on avait un métier stable, qu'on avait une maison stable qui pouvait accueillir un enfant, qu'on avait une vie qui était assez calme, qui était assez sereine. On était tous les deux sereins d'esprit pour pouvoir accueillir un enfant. On a écrit et réfléchi un instant au pourquoi est-ce qu'on voulait adopter un enfant. Tous les deux, on a réfléchi au pourquoi est-ce qu'on voulait adopter un enfant et finalement, on ne l'a pas écrit. Parce que le pourquoi, c'était la mort du patient. C'était la mort de mon patient, le pourquoi. Alors on ne l'a pas écrit. Finalement, on a tout simplement dit « Nous rêvions d'un enfant depuis longtemps. Et Mac correspond à nos attentes. » On a cliqué sur « Venir pour une adoption » et on a appelé ce numéro de téléphone. Une femme a répondu. Elle avait la voix plutôt rauque. Je me suis imaginé dans ma tête une voix avec des... Je me suis imaginé dans ma tête à cause de sa voix rauque. J'ai imaginé une femme avec des cheveux noirs ou bruns très foncés, avec une coupe au carré et avec des vêtements très carrés, comme un bustier noir, un jeans noir et des talons aiguilles. J'imaginais une femme comme ça, avec un bustier noir, un t-shirt noir, avec un veston noir, un jeans noir, habillée tout en noir avec des chaussures noires, des chaussures à talons aiguilles de préférence pour être un peu plus grandes. Avec sa voix rauque, elle nous a répondu « Ok, venez à mon bureau » et elle nous a renvoyé un mail. Dans la seconde qui suivait, on avait son numéro de téléphone, l'adresse, et nous sommes y allés le lendemain. Un an plus tard, on attendait sur le bord, assis sur les escaliers.
Assis sur les escaliers, un an plus tard, on attendait. On regardait le grand ruisseau qui passait juste à côté des arbres. Juste à côté des arbres, il y avait un grand arbre brûlé jusqu'à l'intérieur. Il y avait un grand arbre brûlé jusqu'à l'intérieur, ce qui faisait que son écorce était très noire, ce qui faisait que les branches ne bougeaient presque plus et que les branches grinçaient quand elles bougeaient. On regardait la grille qui n'allait pas tarder à s'ouvrir. On regardait la grille qui n'allait pas tarder à s'ouvrir, mais aussi le grand chemin qui passait sur le côté. On était assis sur les escaliers qui longeaient le bord de la maison par terre, qui longeaient les 4 façades de la maison, le bord par terre, les 4 escaliers. On était assis dessus et on regardait les arbres. On regardait les 3 arbres qu'il y avait au bord du ruisseau, un grand ruisseau. Juste à côté, il y avait cette petite route, et juste à côté, il y avait la grille. La grille n'allait pas tarder à s'ouvrir, quand à un moment on a entendu que la grille a été crochetée. Le magnétisme de la grille a fait en sorte qu'elle a été crochetée. Elle s'est ensuite ouverte et on a vu une RAV4 grise rentrer. On avait encore la pression. On avait encore la pression et la peur au ventre. On n'avait pas peur, mais on avait l'impression d'avoir peur au ventre. En même temps, j'avais froid et j'avais chaud. J'avais des bouffées de chaleur et j'avais froid dans le dos. J'avais peur parce que je ne savais pas quoi dire. J'avais peur parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je savais m'attendre à un enfant qui s'appelle Mac et qui est blond, selon la photo que j'ai vue. Je savais à quoi m'attendre selon la photo que j'ai vue. Un petit enfant de 6 ans et demi, qui a les cheveux blonds, et qui s'appelle Mac. Je savais m'attendre à ça selon la photo. Mais sinon j'avais peur. J'avais peur de dérailler, de déraper et de dire n'importe quoi. J'avais peur de mal réagir. J'avais peur de ne pas m'imaginer ce que j'avais vu sur la photo. J'avais des bouffées de chaleur, j'avais froid. Un moment, Connor m'a pris près de lui. Et il m'a tenu fort contre lui. La RAV4, la voiture grise, est rentrée à l'intérieur. Le SUV s'est garé juste en dessous d'un arbre. Une porte s'est ouverte et une dame est sortie. La femme qui s'occupait de Mac est sortie. Elle a ouvert la porte et est venue ouvrir la porte à Mac. Il est descendu et elle l'a prise dans ses bras. Elle l'a posé sur le sol et Mac a commencé à marcher, tenant la main de cette femme. Tenant la main de cette femme qui était habillée exactement comme je l'avais imaginé. Elle avait un sweat noir. Elle avait un sweat noir à capuche, un veston noir, et elle avait un bustier noir. Un petit bustier noir, un petit t-shirt noir, un sweat à capuche noire, et une sorte de veston noir. Elle avait aussi un jeans noir et des chaussures noires, des baskets noires, avec une semelle brune. Mac s'est avancé vers moi et m'a simplement regardé. Il m'a simplement regardé et ensuite a attendu quelques minutes. Il a attendu quelques minutes et a dit « C'est toi mon papa ?» La jeune femme s'est assise à côté de nous et a dit à Mac que oui, c'étaient les nouvelles personnes qui allaient l'adopter. Mac est venu près de moi, s'est posé sur mes jambes, je l'ai pris contre moi et je sentais qu'il allait me murmurer quelque chose à l'oreille. Et il m'a demandé si je pouvais rentrer. Je me suis levé, j'ai posé ma main sur l'épaule de Connor et je lui dis « Attends 2 minutes ici ». Je l'ai entendu commencer à parler avec la jeune femme qui s'est rapprochée de lui, qui lui a montré quelques papiers confidentiels parlant de Mac. J'ai vu une photo de Mac quand je me suis retourné, qui était agrafée au papier. J'ai vu que les 2 papiers étaient épinglés l'un à l'autre, et elle a commencé à les lire. Connor était à l'écoute, et moi je suis rentré avec Mac, qui me tenait la main. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et je lui ai dit « Tu peux monter les escaliers si tu veux, aller voir les chambres en haut. »
Il a monté les escaliers et a grimpé les escaliers à toute allure. Il s'est retrouvé alors tout en haut. À toute allure, je l'ai poursuivi. J'ai grimpé en haut avec lui. Une fois en haut, je me suis tenu sur mes genoux, les jambes pliées, et je lui ai dit « Mais attends-moi quand même !» Ensuite, je lui ai montré les chambres. J'ai dit « Ça, c'est notre chambre », lui montrant notre lit. Lui montrant notre lit avec des voiles blancs, je lui ai montré notre lit blanc. Il s'est assis dessus, ensuite s'est couché dessus. Il s'est couché dessus après s'être assis dessus, et il m'a dit « Il est tout moelleux et tout soyeux ». Je me suis assis dessus avec lui, et je lui ai dit « Oui ». Il a regardé alors les voiles et les draps qui pendaient à la surface. À la surface, au-dessus de nous, à la surface du sol, il a regardé les draps qui pendaient accrochés à plusieurs mâts. Et il m'a dit « Pourquoi il y a ça ?» Et je lui ai dit « Tu sais comment on appelle ça? Les mâts qui tiennent des draps blancs et qui tiennent des voiles transparents. » Il s'est tourné vers moi et j'ai vu son visage. J'ai redressé un peu ses cheveux vers l'arrière, j'ai caressé son visage. J'ai caressé son visage et j'ai remis ses cheveux vers l'arrière que j'ai repoussé derrière son oreille. Et je lui ai dit « On appelle ça un lit baldaquin ». Il m'a regardé et a dit « Un lit baldaquois ?» Je lui ai dit « Baldaquin ». C'est-à-dire qu'un lit baldaquin, il y a de grands mâts pour tenir des voiles. Et quand il y a des moustiques, tu baisses les draps et tu les laisses tomber. Je me suis mis avec lui sur le lit au mieux et je lui ai dit « Tu veux qu'on essaye ?» Il m'a regardé et s'est mis tout contre moi et m'a tenu les côtes. Il m'a tenu les côtes, m'a tenu les épaules, a essayé de mettre sa main sur mon épaule et m'a fait un câlin. Il m'a fait un câlin et est resté contre moi. J'ai baissé les draps et nous sommes retrouvés enfermés dans le lit baldaquin, enfermés par des draps blancs, par des draps noirs, enfermés par 2 draps noirs devant et derrière, 2 draps blancs sur les côtés et des voiles transparents pour empêcher les moustiques de rentrer. On est resté à l'intérieur et il m'a posé une seule question, une seule. « C'est toi mon nouveau papa ?» Et je lui ai dit « Oui ». Ensuite, on est redescendu. Et Connor était toujours assis sur le côté, sur les escaliers, avec la jeune femme qui lui expliquait. La jeune femme qui lui expliquait en quoi rimaient ces papiers qu'elle avait en main. Elle lui expliquait en quoi rimaient ces papiers qu'elle avait en main. Et je me suis assis avec Mac à côté de Connor. Elle m'a expliqué à moi aussi en quoi ça rimait. Et nous sommes rentrés à l'intérieur. Je lui ai demandé si elle voulait un verre d'eau. Elle m'a dit oui. Je lui ai posé un verre d'eau devant elle et j'en ai servi un pour moi. Un pour moi, un pour Connor et un pour elle que je venais de servir et de poser sur des repose-verres. Je venais de servir 3 verres d'eau. Ensuite, je suis allé à la salle juste en face. La salle qu'il y avait juste en face, la salle à manger. Mac s'est assis sur une chaise. Je suis allé à la salle à manger. Quand Mac s'est assis sur une chaise, il m'a regardé et a dit « C'est nul, j'ai rien à faire ». Je l'ai regardé et je me suis assis avec lui et je lui ai dit « Tu veux quelque chose à boire ?» Il m'a regardé et il a dit « Oui », tout enjoui. Tout enjoui, il m'a répondu « Oui » quand je lui ai demandé s'il voulait quelque chose à boire. Il m'a alors suivi à la cuisine, j'ai ouvert le frigo et je lui ai dit « Tu veux quoi? De l'eau, du jus, de la grenadine ?» Il m'a regardé et m'a tenu la main. Il a tiré ma main un peu vers le bas. Je me suis penché près de lui. Je lui ai fait une grenadine et je lui ai donné le verre. Le verre était très rempli et je lui ai dit « Fais attention ». Je lui ai dit « Fais attention », le verre était fort rempli. Il l'a posé sur la table, je lui ai déposé des feuilles. Et j'ai vu qu'il a commencé à dessiner. Je suis revenu près de lui de temps en temps et j'ai dit « Tu fais quoi ?» me mettant à côté de lui, appuyé sur mon bras. Il m'a montré le premier dessin. C'était lui tenant la main de Connor et tenant ma main à moi. À l'extérieur, il avait dessiné la maison derrière. Je l'ai tout de suite mis sur le frigo et je suis revenu. La jeune femme nous expliquait en quoi rimaient encore une fois ces papiers. Elle nous expliquait d'autres papiers qui racontaient un peu la vie de Mac, qui racontaient un peu les familles par lesquelles ils étaient passés. J'ai allumé le grand lustre. J'ai allumé le grand lustre
Et dans le salon, on s'est assis à la table ronde. On s'est assis à la table ronde et elle nous a montré plusieurs papiers d'éventualité. Elle nous a dit plusieurs choses qu'il fallait retenir. Elle nous a donné le certificat de naissance. Elle a fait un tampon dessus, un tampon rouge. Elle nous a donné le certificat de naissance et elle nous a expliqué ce qu'il fallait retenir. L'hôpital dans lequel il avait été mis au monde, sa date de naissance, son signe astrologique, son âge, qu'il a exactement 6 ans et demi et pas 6 ans, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux. À un moment, je l'ai pris sur mes genoux et j'ai dit la couleur de ses cheveux, ça on le voit bien. En ébouriffant ses cheveux, il a rigolé un petit peu. Il a rigolé un petit peu en ébouriffant ses cheveux, j'ai dit la couleur de ses cheveux, ça on le voit bien. Ensuite, je lui ai caressé le visage et je lui ai dit et la couleur de ses yeux aussi. Elle nous a regardés et elle a dit il faut retenir qu'il est Gémeaux. Il faut retenir qu'il a été mis au monde dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital central. Je l'ai regardé et je l'écoutais. Elle nous a montré plusieurs papiers d'éventualité et elle nous a fait signer quelques petits papiers. Quelques petits papiers qu'elle nous a fait signer. Une signature, un paraphe, un nom, un prénom, nom, prénom, nom de famille. Elle nous a regardés et elle a dit maintenant, je pense qu'il est temps de faire un parcours de sa vie. J'ai dit alors à Connor, je reviens. Connor est resté là et a écouté attentivement le parcours de sa vie. Je suis allé alors dans une autre pièce. Dans une autre pièce, j'ai dit tu restes là 2 minutes. Je l'ai mis sur mon lit, sur le lit de Connor et moi. Sur le lit de Connor et moi, je l'ai mis et je lui ai dit si tu veux, tu peux rester ici. Je lui ai alors mis des crayons de couleur. Je lui ai rendu son dessin de tout à l'heure et je lui ai dit tiens, colorie-le-moi s'il te plaît. Il m'a regardé et il m'a dit ok. Il s'est assis sur le lit, il s'est allongé sur le ventre avec des feuilles à côté de lui, avec le dessin qu'il m'avait fait, et je lui ai dit colorie-le-moi s'il te plaît, je le veux plein de couleurs. Il l'a colorié. Et a commencé à se mettre au travail. Je lui ai dit ok chef, plein de couleurs, et quand je remonte, il doit être plein de couleurs. Il m'a regardé, a laissé tomber un voile blanc devant moi. Devant moi, il a laissé tomber un drap blanc, un voile blanc que j'ai regardé tomber. Ensuite, j'ai dit « Ok, je ne te dérange plus ». J'ai fermé la porte et j'ai dit « Je reviens te chercher tout à l'heure ». Je suis redescendu et j'ai dit « Connor, je l'ai mis au travail. Je l'ai mis en haut dans notre chambre ». La jeune femme m'a regardé et j'ai dit « J'ai fait ça pour pas qu'on soit dérangé ». Ensuite, la jeune femme nous a montré quelques papiers. Elle nous a dit « C'est bon », fermant son classeur qu'elle a mis sur le côté. Elle a dit « C'est bon, c'est votre enfant, c'est votre fils. Désormais, il est à vous ». Elle nous a laissé quelques brochures sur des personnes qui avaient eu des enfants, qui avaient eu des pertes. On lui a raconté notre histoire que moi, j'avais perdu un patient dont j'étais très proche. Elle nous a donné des brochures sur des gens qui se regroupaient, des gens qui parlaient de pertes, ou alors des gens qui parlaient de DPP, des dépressions postpartum. Elle nous a donné ça, des brochures sur des groupes de parole, des brochures sur des gens qui se regroupaient chez eux, des petits comités, 3 comités pour les gens qui se regroupaient chez eux, et des plus grands comités comme 10 comités, 10 personnes. Ensuite, j'ai regardé ces brochures pour ces personnes qui se regroupaient en grands comités. Je les ai regardées sur le fauteuil et Connor est venu à côté de moi. Quand je regardais ça, les brochures pour les comités qui se regroupaient à 10, les groupes de parole pour des personnes qui avaient perdu quelqu'un, qui avaient perdu un enfant, ou alors qui avaient perdu un patient comme moi, une personne qu'ils ne connaissaient pas tellement, mais dont ils étaient proches, quelqu'un qui avait perdu un parent et qui ne s'en était pas remis. Connor est venu à côté de moi et a dit « T'es pas obligé, tu sais ». La jeune femme est revenue le lendemain, a toqué à la porte et a dit
Je suis désolé, mais j'ai besoin qu'on parle un peu ensemble. Et cette fois-ci qu'on parle avec Mac. Mac est revenu. Il était dans sa chambre ce soir-là. Ce soir-là, il était dans sa chambre et je l'ai fait descendre. Je l'ai appelé dans l'escalier et je l'ai vu dévaler les escaliers. Il s'est jeté sur moi et s'est accroché à mes épaules. Je suis arrivé, je le tenais dans mes bras et je me suis assis sur une chaise. Et la jeune femme s'est assise à côté de moi et a demandé à Mac d'expliquer ce qu'il aime bien. Il a expliqué alors qu'il aimait beaucoup lire, qu'il aimait beaucoup la lecture, qu'il aimait bien dessiner de temps en temps, qu'il aimait beaucoup faire du piano. J'ai regardé Mac quand il m'a dit qu'il aimait beaucoup faire du piano. Je l'ai regardé étonné. Mac m'a regardé et a dit « J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le piano ». La jeune femme s'est avancée près de lui et a dit « Mac, dis quel genre de musique tu aimes bien ». Il m'a regardé et a dit « J'aime bien la musique classique, j'aime bien le jazz, j'aime bien le blues ». Il nous a alors répondu que des choses adultes. J'avais l'impression de parler à un enfant qui avait 19 ans, qui avait presque déjà 20 ans. Il aimait le blues, le jazz, il aimait bien la musique électronique, comme des groupes comme Cigarette After Sex ou XX. J'ai regardé alors dans ma playlist. J'ai regardé dans ma playlist sur mon GSM et je lui ai dit « Sélectionne-moi 3 groupes que tu pourrais aimer ». Il a sélectionné le groupe DXX, il a sélectionné Cigarette After Sex et a pris un autre groupe qu'il aimait bien. J'ai regardé alors tous les groupes qu'il avait choisis dans tout ce que j'avais. Il avait aussi pris plusieurs chansons, comme par exemple des chansons de Ava Max, des chansons de Taylor Swift. Des chansons de Taylor Swift, des chansons de Ava Max, et j'ai regardé tout ce qu'il avait pris, plusieurs groupes que je connaissais. Ensuite, je l'ai vu me regarder droit dans les yeux. Je l'ai vu me regarder droit dans les yeux, je savais qu'il me regardait au plus profond de mes yeux. Il me regardait au plus profond de mes yeux. Ce n'était même pas mes iris, ce n'était même pas la couleur de mes yeux qu'il regardait, c'était ma pupille. Il regardait ma pupille aussi noire qu'elle pouvait être, il me regardait moi, et moi je le regardais lui. Finalement, je lui ai caressé le visage, et j'ai redressé ses cheveux derrière ses oreilles. Je lui ai dit « Tu es déjà très adulte pour un petit gars », et il est parti en courant. J'ai vu qu'il avait fait une petite playlist de 3 groupes, où il avait mis DXX, il avait mis Cigarette After Sex, et il avait mis un autre groupe que j'aimais bien. Celui-ci, je ne me souvenais plus de son nom, et je ne me souvenais même plus l'avoir dans mon GSM. Et j'ai regardé alors, et je me suis installé près de Connor. Je me suis installé près de Connor, et Connor a dit « Quoi ?» J'ai dit « Regarde les groupes qu'il a sélectionnés. » J'ai vu alors les groupes qu'il a sélectionnés. Il avait sélectionné Offenbach. Et j'ai vu alors. Cet enfant était déjà très mature pour son âge. J'ai vu alors que la jeune femme s'est levée, a rangé ses vêtements. Elle a rangé ses vêtements sur le bord d'une chaise. Ensuite, elle s'est assise à côté de nous et on a commencé à parler de Mac. Elle a dit « En effet, c'est un enfant très adulte. C'est un enfant très adulte. Il a toujours été une vieille âme. Ça a toujours été une vieille âme. Ça a toujours été un enfant très adulte pour son âge. Regardez, en effet, il a choisi des musiques pas commodes. Et il a beaucoup de goût en matière de musique qui ne sont pas commodes dans un enfant de son âge. Il aime bien dessiner et faire du piano. Il aime bien jouer. C'est un enfant qui n'est pas hyperactif, mais il a besoin de bouger. On a parlé de lui comme ça autour de la table. Et ensuite, il est redescendu et s'est mis sur les genoux de Connor. Je l'ai regardé et la jeune femme a finalement remis son manteau, remis son blouson, a rangé ses affaires et est partie. Un soir, Mac était avec nous tard le soir et il regardait la toile devant. Je pouvais le voir parce qu'il avait les yeux fixés sur cette toile. Il avait les yeux fixés sur cette toile depuis longtemps et à un moment il s'est tourné vers moi et a dit « C'est quoi ?»
Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, viens, je vais t'expliquer. Connor et moi, on s'est tous les deux mis devant la toile. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, cette toile, j'apporte une importance. J'y apporte une importance et je lui ai expliqué qu'un de mes patients était mort. Et il m'a regardé et m'a dit, c'est quoi la mort? Derrière, je voyais Connor qui me faisait des signes, me disant de ne pas lui dire ce que c'est. Et je lui ai dit, eh bien, tu vois la mort, c'est comme la fin d'un jeu vidéo, quand tout s'arrête. Il m'a regardé et il m'a dit, oui, mais quand tout s'arrête, après il y a une partie qui reprend. J'ai regardé Mac et je lui ai dit, oui, si on veut, quelque part il y a une partie qui reprend. Quelque part, c'est ça la mort. Je lui ai dit que c'était juste la fin d'une partie d'un jeu vidéo. Je ne voulais pas lui expliquer tout de suite ce que c'était. Et il m'a dit, pourquoi tu as ce tableau? Donc je lui ai expliqué qu'un de mes patients était mort. Il m'a regardé et m'a posé une question et m'a dit, et ce patient il aimait bien les jeux vidéo? J'ai souri, j'ai regardé Mac. Je lui ai ébouriffé les cheveux et j'ai dit, oui, peut-être, sûrement. J'ai souri et Connor et moi on est partis s'asseoir avec Mac dans le fauteuil. Je l'ai gardé près de moi et il m'a dit, et il y a quoi dans ça, dans le pot? J'ai été prendre le pot et je me suis mis à côté de Mac et j'ai dit, tiens, tu peux l'avoir, tu peux le tenir. Mac l'a tenu pendant un instant et je lui ai dit, à l'intérieur, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui restera pour toujours avec moi. Mac m'a regardé et a dit, mais comment tu as fait pour faire rentrer cette personne à l'intérieur? Je l'ai regardé et je l'ai mis sur mes genoux. Assis sur le fauteuil, avec Connor qui était à côté de moi. Et j'ai dit, tu vois, cette boîte, ce pot, ça s'appelle en fait une urne. Et une urne, en fait, c'est un peu une boîte magique, qui fait que les gens qui sont partis restent avec nous pour toujours. Ce soir-là, on est monté dans ma chambre. Avec Connor. Et avec Mac, je suis monté. J'avais Connor à côté de moi qui montait les escaliers et qui me regardait en souriant. Je voyais qu'en même temps qu'il souriait et qu'il me regardait, il se perdait dans mon visage et se perdait surtout dans le noir de mes yeux bruns. Il se perdait dans mes yeux bruns foncés et moi je regardais Connor et je me perdais dans ses yeux bruns. Ensuite, une fois qu'on est arrivé dans la chambre, Mac m'a regardé et il a dit, pour la première nuit, est-ce que je peux dormir avec vous? J'ai regardé Mac et je l'ai fait grimper sur le lit. Je voyais qu'il était entre nous deux. Il était entre nous deux et il regardait les voiles. J'ai dit à Mac, tu veux qu'on fasse comme tout à l'heure? Quand la femme était là, tu veux qu'on tire les voiles? Mac s'est mis à côté de nous, couché. Couché, il s'est mis à côté de Connor. Il s'est mis contre Connor et ensuite s'est mis contre moi. Il s'est mis contre moi et m'a murmuré à l'oreille, je suis désolé que ton patient soit dans la petite boîte maintenant. Il est resté contre moi un instant et m'a fait un câlin. Ensuite, il s'est mis contre Connor. On a baissé les voiles et on a baissé les tissus qui étaient tout fins. On a baissé les tissus tout fins et transparents. On les a baissés jusqu'en bas. On était enfermés dans le lit baldaquin par un voile blanc et un autre voile blanc, par un voile noir et un autre voile noir à l'avant et à l'arrière, et deux voiles blancs à gauche et à droite. Et les tissus, on les a baissés à l'intérieur. Connor s'est mis juste devant moi. Et Mac
s'est mis entre moi et Connor. Moi, je me suis mis les jambes croisées devant Connor, et Connor s'est mis devant moi. Et on a commencé à dire à Mac, regarde, c'est comme si on était dans un bateau. Je l'ai tenu, j'ai tenu Mac contre moi, et je me suis mis en face de Connor. Et j'ai dit, c'est comme si on était dans un bateau. On a commencé à jouer, tous les trois, on a commencé à jouer. Connor et moi, on disait à Mac, où est-ce que vous voulez aller? Et on l'appelait commandant. On lui disait, commandant, où est-ce qu'on va? Et on commençait à dire des choses du genre à tribord, à bâbord. On disait terre en vue, on criait terre en vue. J'étais avec Mac et avec Connor sur ce lit. Je prenais parfois je prenais Connor près de moi, et quand je prenais Connor près de moi, on se mettait tout contre le bord, tout contre le mur. Connor et moi, on se mettait contre le mur, et on prenait Mac tout contre nous, qu'on mettait entre nos jambes. On mettait nos jambes tendues, et on mettait Mac sur nos jambes, et on disait, voilà, à tribord, à bâbord, terre en vue, et on commençait à dire ça. À tribord, à bâbord, terre en vue, on criait terre en vue, terre en vue. Et ensuite, on demandait à Mac, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, commandant? Et lui répondait, sur une île magique. Ensuite, on demandait à Mac, et qu'est-ce qu'elle a de magique, cette île? Et il nous répondait des choses parfois absurdes, qui nous faisaient rire et sourire. On est resté là toute la nuit, à dire à bâbord, à tribord, terre en vue. On est resté là à dire naviguons un peu plus vite, naviguons un peu moins vite. On est resté là, sur un bateau de sang blanc qui n'était en fait que notre lit. Max s'est avancé près de moi et a demandé oui, mais c'est quoi la mort vraiment? J'ai regardé Mac et ensuite j'ai regardé Connor. Connor a dit non, non, dis rien. Ensuite, Mac m'a regardé et a dit oui, mais c'est quoi la mort? Connor continuait à me dire dis rien, simplement en bougeant les lèvres. Il ne disait pas de mots et ne faisait pas de son. Il bougeait les lèvres et me dit non, dis rien, dis rien. Ensuite, j'ai donné une vieille boîte sur le côté que j'avais toujours gardée en dessous de ma table de nuit. En dessous de ma table de chevet, je gardais une vieille boîte avec plein de livres que je lisais quand j'étais jeune et que j'avais plus ou moins son âge. Cette boîte était toute poussiéreuse et toute cassée. Je lui ai donné et je lui ai dit « Tiens, choisis un livre là-dedans et lis-le ». Il s'est installé sur le côté avec un livre qu'il avait pris et il avait alors lu ce livre sur le côté. Nous sommes sortis alors tous les deux et on a dit « Mac, on revient, on ferme la porte derrière ». On a fermé la porte derrière et Mac lisait dans la chambre contre le lit. Nous, on est restés là. On est restés là derrière la porte, à l'extérieur de la chambre dans le couloir, et Connor m'a dit « Non, on ne peut pas lui dire ce que c'est la mort. Imagine comment il réagirait. Il est trop jeune. » Et j'ai regardé Connor et j'ai dit « Enfin, il a 6 ans. Il va comprendre ce que c'est. On peut pas lui mentir toute sa vie en disant que c'est une boîte magique. » Finalement, Connor m'a regardé et a dit « Oui, je veux bien que tu dises. Oui, mais alors je veux bien que tu le dises, mais tu trouves une bonne métaphore. » J'ai embrassé Connor, je me suis mis près de lui. Je suis resté près de Connor, je l'ai embrassé une fois. Ensuite, je l'ai réembrassé. J'ai réembrassé Connor une deuxième fois et j'ai passé ma main dans son cou. Je l'ai caressé sur le dos, passant ma main sur son t-shirt et sur ses épaules. J'ai passé ma main sur ses épaules, sur ses côtes, et j'ai mis ma main sous son t-shirt. Je lui ai caressé le dos et je lui ai tendu la main. Il s'est levé, m'a accroché le poignet, m'a accroché la main. Il m'a regardé et je lui ai dit « T'inquiète, je vais trouver une bonne métaphore. On va lui expliquer tout simplement ce que c'est la mort et il réagira bien. » Ensuite, on est rentré et je lui ai dit « Tu vois, Mac, parfois, les gens sont obligés de partir. C'est un peu comme un voyage. Et les gens, ils partent et ils reviennent pas. » Mac m'a regardé et a dit « Mais alors pourquoi les gens reviennent pas si c'est un voyage ?» J'ai dit « Bah peut-être que le voyage leur plaît tellement qu'ils n'ont pas envie de revenir. »
Mac m'a regardé et m'a dit « Et où est-ce qu'ils vont ?» J'ai dit « Dans un endroit magique, où toutes les personnes te voient depuis là-haut. » Il m'a regardé et il a dit « Où ça là-haut ?» J'ai dit « Bah dans le ciel. Dans le ciel, les gens te voient. » En fait, imagine un peu le ciel comme un endroit dans lequel tous les gens vont quand ils sont heureux. Et c'est pour ça qu'ils reviennent pas, parce qu'ils sont heureux. Connor, derrière moi, me faisait un geste de la tête en disant que c'était bon pour le moment. Et Mac m'a regardé et a dit « Et cet endroit dans le ciel, moi j'irai un jour ?» Et j'ai dit « Non, tu n'iras pas. » Il m'a regardé et a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Écoute Mac, maintenant que tu sais ce que c'est la mort et comment ça fonctionne, arrête de penser à ça. » Il s'est mis à côté de moi et je me suis allongé dans le lit, à côté de Connor. À côté de Connor, je me suis allongé dans le lit. Il est resté près de moi. Il m'a dit « On fait quoi maintenant ?» Je me suis mis tout près de lui. J'ai serré Mac contre moi et Mac m'a serré contre lui. Et il m'a dit « Oui, mais on fait quoi ?» Je lui ai dit « Dors, ferme les yeux », en mettant juste ma main sur ses deux yeux. En mettant ma main sur ses deux yeux, sur son visage. En mettant mon index et mon majeur sur ses yeux. Je lui ai dit « Ferme les yeux », fermant ses paupières. J'ai redressé ses cheveux derrière ses oreilles et je lui ai dit « Dors maintenant ». Il s'est endormi contre moi et contre Connor, de dos. On a fermé les yeux et j'ai éteint la lampe. J'ai laissé tomber les draps autour de nous et les tissus tout fins. Ce matin-là, je mettais un jeans noir. Et puis, j'ai vu que Mac est rentré. Mac est rentré, s'est assis sur mon lit. Je voyais qu'il bougeait ses jambes dans le vide. Il bougeait ses jambes dans le vide et les faisait aller. Ensuite, j'ai retiré mon jeans noir. Il a rigolé et il m'a dit « T'es tout nu ?» J'ai rigolé parce qu'il me disait que j'étais tout nu. Ensuite, je me suis tourné vers lui. Je me suis assis à côté de lui en boxer. Je me suis assis à côté de lui. Et je me suis levé et j'ai ouvert mon armoire. J'ai pris un jeans gris, et j'ai plié le jeans noir. J'ai mis des chaussures, des baskets blanches. J'ai mis mon jeans gris. J'ai mis mes baskets blanches, j'ai fait mes lacets. J'ai pris un t-shirt blanc oversize qui faisait 3 tailles au-dessus de la mienne. J'ai pris ce t-shirt oversize et je l'ai mis. Et je lui ai dit « Ça, tu sais ce que c'est ?» Il m'a regardé et a dit « En penchant la tête de gauche à droite, il m'a dit « Je sais pas ce que c'est. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Soulève ton t-shirt ». Il a un peu soulevé son t-shirt. Et finalement, je lui ai dit « C'est bon, pas trop ». Il a juste soulevé son t-shirt avec une main. J'ai passé alors le bout du stéthoscope et je l'ai mis sur son ventre. Et j'ai un peu monté le stéthoscope. Il m'a regardé et j'ai retiré le stéthoscope de mes oreilles et je lui ai dit « Mets ça dans les tiennes. Mets ça dans tes oreilles. » Il a tenu le stéthoscope qui était beaucoup trop grand pour lui dans ses oreilles et je lui ai dit « Écoute maintenant. » Je lui ai dit que cette machine, cet objet, c'était pour écouter ton petit cœur dans ta poitrine. Il a regardé sa poitrine et je lui ai dit « Oui, juste là. » En mettant ma main sur sa poitrine, j'ai dit « Juste là, ton cœur. » Je l'ai regardé, et il m'a regardé, et il a dit « Mais comment on fait ?» J'ai dit « Je vais te montrer. » Et je lui ai dit « Garde bien ça sur tes oreilles. » J'ai mis le stéthoscope sur lui, sur sa poitrine. Juste au milieu de ses pectoraux, entre les deux, un peu plus à gauche. Et j'ai dit « Tu entends quelque chose ?» Et il m'a fait un geste de la tête comme pour me dire oui. Je lui ai dit « Tu entends ce bruit ? C'est ton cœur. » Un moment, je lui ai dit de respirer.
j'ai mis le stéthoscope dans son dos, lui disant que ça va être froid. Je lui ai dit « Et là, tu entends ce bruit ?» Il m'a dit « Oui » et m'a fait un geste de la tête pour me dire oui, penchant sa tête en avant et en arrière. Je l'ai regardé et j'ai dit « Ça, c'est tes poumons ». Je l'ai regardé, il s'est assis sur mes genoux et a dit « Tu faisais ça à beaucoup de tes patients ?» Il m'a demandé si je faisais ça à beaucoup de mes patients. Je lui ai dit pratiquement à tous. Il m'a demandé comment est-ce que ça fonctionnait. Je lui ai dit je ne sais pas trop en fait. C'est juste que ça sert à écouter ton cœur. Cette petite partie en métal, au bout du stéthoscope, permet d'écouter ton cœur. Il m'a regardé et s'est assis à côté de moi et a dit « Ça veut dire que si je mets un bout de métal sur moi, je vais entendre mon cœur ?» Je lui ai dit « Non, ça fonctionne pas comme ça », en rigolant légèrement. Ensuite, Connor est arrivé et a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « Je fais découvrir les objets de médecine que j'avais avant. » Je lui fais découvrir tous mes objets de médecine. Ensuite, il a trouvé des vêtements bleus tout au fond. Il m'a dit « Ça, c'est quoi ?» Et je lui ai dit « Ça, c'est mes vêtements de médecine. C'est ce que je portais quand j'étais interne. Quand j'étais interne en médecine, je portais ça. » Il m'a demandé « Pourquoi tu ne les portes plus ?» Je lui ai répondu « Parce que j'ai arrêté. C'était trop dur de perdre trop de patients. » Il est venu près de moi et m'a fait un câlin. Je l'ai pris par en dessous des bras. Je l'ai tenu très fort contre moi. Il m'a fait un câlin et a dit « Je suis désolé pour tous les patients que tu as perdus. » Je l'ai reposé par terre et je lui ai dit « Tu sais, j'en ai pas perdu beaucoup, mais c'est juste que ça devenait trop dur d'en perdre. » Il est parti à fermer la porte derrière lui. Connor s'est assis à côté de moi et a dit « Pourquoi tu lui expliques tout ça ?» Je lui ai dit « Je sais pas. Il voulait simplement savoir à quoi ça servait. C'est lui qui est venu avec la boîte. » Connor m'a regardé et a dit « Oui, mais c'est toi qui es son père. » J'ai dit à Connor en l'embrassant et en mettant sa main sur mon cou et en mettant ma main dans son cou à lui. Je lui ai dit « Ça va, je lui ai simplement fait écouter son cœur. » Connor s'est alors redressé et a dit « Ok, d'accord. Je pensais que tu avais fait autre chose, que tu avais expliqué comment tous tes patients sont morts. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Non, jamais. » Je me suis approché de lui, je l'ai embrassé. J'ai mis ma main dans son dos, sous son t-shirt. Je l'ai caressé et je lui ai dit « Non, jamais je ferai ça. J'ai simplement expliqué comment fonctionnait un stéthoscope et je lui ai fait écouter ses poumons et son cœur. » Je lui ai dit que c'était pour son petit cœur. C'est tout ce que j'ai dit. Je rangeais mes affaires en même temps et je pliais la boîte que j'ai rangée sous mes vêtements, pour ne plus qu'il la trouve. Connor m'a regardé et s'est assis sur le lit. Il a dit « Pourquoi tu la ranges là ?» Moi, je me suis retourné, je me suis appuyé sur le miroir et j'ai dit « Comme ça, il ne la retrouvera plus. » Il m'a regardé et m'a fait une place sur le lit. Je suis venu à côté de lui et j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a, tu dois me parler ?»« Non. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Arrête de mentir, je sais quand tu veux parler. Je sais deviner quand tu veux me parler. Arrête de mentir. » Connor s'est reculé et a dit « Mais je mens pas. » Je me suis avancé près de lui et j'ai dit « De 1. Tu mords ta lèvre. De 2. Tu dévies mon regard. Tu me regardes pas. De 3. Tu sors un peu la langue et tu humidifies tes lèvres. Et de temps en temps, tu fais des espaces entre tes mots. Et aussi, tu chipotes un peu à ton visage, à ta barbe. Alors je sais que tu mens. Je me suis avancé près de lui. Il m'a dit « Tu me connais trop bien. » Il m'a dit « Tu me connais trop bien. » Il m'a embrassé et finalement m'a murmuré ce qu'il voulait me dire à l'oreille. On a éteint les lampes et fermé la lumière derrière. On est parti rejoindre Mac dans sa chambre. Je me suis assis sur le lit avec Connor et j'ai dit « Je t'ai promis que je ressortirai plus cette boîte, c'est vrai. Mais juste pour faire quelque chose pour Mac. » Connor m'a regardé et a dit « Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire pour Mac ?»
Je lui ai fait écouter son cœur, mais j'ai pas fait écouter mon cœur à moi. Il pourrait au moins écouter le cœur de son père et de son autre père. Connor m'a regardé et a dit « Ok, va le chercher ». Je suis allé le chercher et j'ai vu que Connor avait commencé à regarder un peu dans ma boîte. Il avait trouvé plusieurs dossiers et était en train de les lire en attendant que je revienne. J'étais revenu avec Mac qui me tenait la main. Il s'est assis sur le lit et je lui ai dit « Mac, va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir là-bas à côté de papa. » Il s'est assis à côté de Connor, m'a demandé ce que je lisais et j'ai tout de suite rangé. J'ai tout de suite rangé tout dans ma boîte. Je me suis assis à côté de Connor et à côté de Mac. J'ai dit en me mettant à genoux sur le sol, j'ai dit « Mac, tu te souviens quand t'as écouté ton cœur ?» Il m'a regardé, il m'a fait un signe de la tête et a dit « oui ». Je l'ai regardé et j'ai dit « Eh bien, essaye une fois dans la boîte de retrouver l'engin qui t'a aidé à pouvoir écouter ton cœur. » Il m'a regardé et a dit « C'est celui-là ». Ensuite, j'ai dit « Oui, voilà. Bah aujourd'hui, tu vas pouvoir écouter ton cœur, encore une fois. Et puis écouter le cœur de papa, et écouter mon cœur à moi. » On s'est tous mis à genoux, par terre. Connor s'est mis à genoux par terre, c'était le matin, on était encore en boxers noirs, et moi j'étais encore en boxers noirs. Je me suis mis par terre à genoux. Mac était avec nous, et ensuite, je lui ai dit « Mets ça sur tes oreilles ». Il a mis ça sur ses oreilles, et j'ai dit « Lève un peu ton t-shirt ». J'ai été mettre ça sur son torse, et j'ai dit « Voilà, ça c'est ton cœur, tu l'entends encore ?» Il m'a fait un signe et a dit « Oui, je l'entends ». Il s'est regardé dans le miroir, et finalement, j'ai dit à Connor « Enlève ton t-shirt ». Connor a retiré son t-shirt et l'a plié sur le côté. Il a dit « Voilà ». Et j'ai pris la main de Mac et je lui ai dit « Mets-le juste ici, sur le torse de papa ». Il l'a mis sur le torse de Connor. Il a mis alors le bout du stéthoscope sur le torse de Connor. Et je lui ai dit « Non, plus haut ». J'ai guidé sa main et j'ai dit « Non, Mac, le cœur, il se trouve à gauche ». Je me suis mis derrière Mac, je l'ai tenu. J'ai tenu sa main et j'ai dit « Le cœur, il est juste ici ». À un moment, Mac s'est mis tout contre Connor, a mis son oreille contre ses pectoraux. Il a mis son oreille contre ses pectoraux et a dit « Je l'entends pas ». J'ai regardé Mac, j'ai un peu rigolé et j'ai dit « Tu l'entendras pas comme ça, tu peux pas mettre ton oreille contre la poitrine de quelqu'un et entendre son cœur. » Alors j'ai guidé sa main et j'ai dit « Le cœur se trouve en fait à gauche. Il n'est pas réellement à gauche, mais il est au milieu en fait. Il est au milieu, penché vers la gauche. Et on dit qu'il est à gauche. » Il a regardé alors son propre torse et a dit « Donc mon cœur est au milieu ?» Je lui ai dit « Oui, au milieu, mais plus à gauche. » Il a alors entendu le cœur de Connor. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu entends ça ?» Et il a dit « Pourquoi ça résonne plus fort que le mien ?» Je me suis mis à côté de lui à genoux et j'ai dit « Parce que toi tu as un petit cœur qui est encore tout jeune. Nous, notre cœur, il est plus âgé et plus vieux. Donc il résonne plus fort. Il a plus d'années que le tien. » Il s'est mis à genoux avec nous et a écouté mon cœur à moi. Et a dit « Le tien, il résonne très fort. » J'ai dit « C'est normal, parce que entre nous deux, c'est moi le plus vieux. » Il s'est mis à côté de moi et a dit « Pourquoi il résonne si fort ?» Je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit « Tu sais ce que c'est le stress ?» On s'est assis sur le lit. Et il m'a dit « non, je sais pas. » Je l'ai regardé et il m'a fait signe de la tête de gauche à droite pour me dire qu'il ne savait pas. Je lui dis « Le stress, c'est comme avoir peur. C'est comme avoir peur de quelque chose, mais c'est différent. C'est une autre sorte de peur. Elle intervient quand on subit des moments qui font parfois vraiment mal. Et ça peut agir sur ton cœur. Mais ton petit cœur à toi, il est encore en bonne santé. C'est pour ça que mon cœur résonne plus fort que celui de papa.
Il a regardé son père, il a regardé Connor. J'ai regardé Connor et j'ai dit, voilà. Donc, tu vas entendre mes poumons? Il a hoché la tête, d'avant en arrière, et il a dit, ah. J'ai dit alors, pour entendre mes poumons, tu vas juste devoir faire ça, mais sur mon dos. Je me suis mis dos à lui, et il a mis ça sur mon dos. Je guidais sa main encore une fois et je disais, non Mac, un peu plus haut. Fais ça un peu plus haut, juste un peu plus haut. Et sur les côtés, parce que les poumons sont vraiment à gauche et à droite, et on en a deux. Il a mis ça un peu plus sur le côté, et ensuite, il a dit, tu as entendu? Tu as entendu une sorte de brouhaha comme s'il y avait de l'air qui tournait. Ça, c'est mes poumons. Tu as entendu une sorte d'expiration et d'inspiration comme de l'air qui était tiré. C'est mes poumons. Ensuite, j'ai fait la même chose et j'ai mis le stéthoscope. Je lui ai dit, tiens-le comme tu le tenais la dernière fois. Il l'a tenu, je lui ai dit, tiens-le dans tes oreilles. Et je lui ai mis le stéthoscope dans son dos. Je lui ai dit, tu verras, tu entendras un bruit un peu plus léger, une sorte de respiration vide, comme si de l'air était tiré et passé au travers d'une bouche d'aération. Comme si de l'air passait au travers d'une bouche d'aération. Comme s'il y avait de l'air au milieu d'une capsule vide, au milieu d'une boule vide. Tu entendras comme de l'air au milieu d'une boule vide. Ce seront tes poumons. Et je lui ai dit, voilà, juste ici, tu lâches ta main maintenant. Et j'ai gardé ma main contre son dos. J'ai dit, tu entends la boule vide remplie d'air qui tourne? Il m'a dit, oui. Eh bien, ce sont tes poumons qui font ce bruit. Ce sont tes poumons qui font ce bruit de respiration, de l'air qui tourne. Et je lui ai expliqué que les poumons, c'était comme des filtres à air. Ensuite, il a écouté le mien et a dit, en se mettant juste derrière moi, « Je peux le poser sur ton dos ?» Je me suis mis accroupi sur le sol, sur mes genoux. Sur mes genoux, à genoux sur le sol, j'ai dit, « Vas-y. » Je me suis penché en avant. Et il a posé le stéthoscope. Ensuite, j'ai guidé sa main à l'arrière et j'ai dit, « Plus haut. Plus haut. » Et j'ai dit, « Là. Tu entends le bruit ?» Et le bruit était encore une fois plus fort. Il m'a dit, pourquoi il est plus fort chez toi? J'ai dit, c'est la même chose qu'avec le cœur, c'est parce qu'ils sont plus âgés. Tu entends ce bruit beaucoup plus puissant? Bah c'est mon cœur. Il a fait la même chose chez Connor, et Connor s'est un peu penché en avant. Je me suis mis devant Connor, j'ai mis ma main sur son buste et ma main sur son dos. J'ai dit, non, reste droit, relevé. Il s'est mis droit et relevé, les genoux sur le sol, et il a dit, voilà. Tu entends ce bruit? J'ai tenu alors le stéthoscope dans les oreilles de Mac et je lui ai dit, tu entends le bruit? J'ai guidé sa main sur le dos de Connor et j'ai dit, là, tu entends juste le bruit et la respiration assez forte? Il m'a dit, ah oui, je l'entends, mais c'est moins fort que chez toi. Je lui ai expliqué que les poumons pouvaient être différents. Il y en a qui respiraient moins bien que d'autres. Et je lui ai expliqué, en fait, ceux de ton père sont plus endurants. Ceux de ton père sont plus endurants parce qu'il fait du sport. Moi, je fais pas trop de sport. Je considérais que déjà marcher dans les couloirs c'était bien assez. Donc je ne fais pas de sport. Donc tu entends plus fort et tu entends cette respiration. C'est les poumons de ton père. J'ai alors rangé le stéthoscope, fermé la boîte, rangé les vêtements d'interne en première année à l'intérieur. J'ai fermé la boîte et je lui ai dit à Mac, je rangerai la boîte ici tout le temps. La prochaine fois que tu voudras écouter ton cœur ou tes poumons, fais-moi signe, appelle-moi et demande-moi. J'ai fermé la porte et il s'est vu dans le miroir. Je lui ai dit, va dans ta chambre maintenant. Il s'est assis sur son lit, je me suis mis avec lui et je lui ai dit, ce matin c'était sympa, hein, entendre le cœur de ton père et entendre mon cœur à moi. Il m'a regardé et il a dit, oui, mais pourquoi tes poumons sont moins forts que ceux de papa? Je lui ai dit, ton père fait du sport, moi pas. Et il m'a regardé et a dit, et pourquoi ton cœur est moins fort? J'ai dit, moi, mon cœur est moins fort parce que j'ai appris à ne plus stresser. J'ai appris à ne plus avoir peur.
Tandis que ton père, il a vraiment peur pour moi, tout le temps. Il m'a demandé pourquoi, j'ai regardé Mac et j'ai dit, ça c'est une question d'amour. Il m'a demandé ce que c'était l'amour, j'ai dit, plus tard tu comprendras. Plus tard, le jour où tu auras quelqu'un qui t'aimera beaucoup. Il m'a regardé, s'est mis sur mes genoux et a dit, qui m'aimera autant que toi? Moi j'ai dit, non. L'amour c'est plus compliqué. Il y a différentes sortes d'amour. Moi je t'aime comme mon fils, mais pas comme une personne t'aimera comme comme ton père m'aime moi. Parce que ça c'est une question d'amour. Ton père m'aime comme son amoureux, comme la personne avec laquelle il partage sa vie. Toi, tu auras une personne avec laquelle tu partageras ta vie. Mais moi, je ne t'aime pas comme ça. Je t'aime comme mon fils. Je t'aime comme cet enfant que j'ai, sur lequel je dois veiller. C'est aussi une peur quelque part, mais c'est ça l'amour. Il m'a regardé, il est parti, a dit ok, a fermé la porte derrière. J'ai réouvert la porte et je l'ai vu courir dans le couloir. Il a rejoint mon père, il a rejoint son père. Il a vu une photo de mon père accrochée au mur. Il a vu mon père, une grande photo de mon père dans un fin cadre noir. Et il a dit « C'est qui ça ?» en pointant du doigt. Je lui ai dit « C'est mon père, médecin bien avant moi. » C'est pour ça que j'ai suivi ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit quand j'étais jeune, je me suis mis accroupi à côté de lui et puis à genoux sur le sol. Il m'avait dit quand j'étais jeune, tu deviendras un grand médecin. Tu deviendras un grand médecin, Queen. C'est pour ça que je suis devenu médecin. Ensuite, je l'ai vu partir et rejoindre Connor dans la chambre. Je me suis assis à côté de lui, j'ai fermé la porte et on est resté avec Mac. C'était le soir et Mac sortait de la douche. Je l'ai pris contre moi et il m'a fait un câlin. J'ai regardé Mac me faire un câlin et je lui ai séché les cheveux. Je lui ai séché les cheveux et il m'a regardé. Il était tout contre moi et il m'a regardé. Il avait mis ses pieds sur mes baskets. J'étais encore en basket blanche et je venais de retirer les scratchs. Je venais de retirer les scratchs de mes baskets blanches, des Nike Air, des Air Force One. Je venais de retirer les scratchs et j'avais pas encore défait les lacets. Il s'était mis pieds nus sur mes Nike Air, sur mes Air Force One. J'avais un jeans gris. Il me faisait un câlin aux jambes et me tenait très fort. Je me suis accroupi sur le sol et j'ai dit « Mac, je sais que t'es angoissé, je le vois. Je le vois que t'es angoissé. Mais laisse-moi te montrer quelque chose qui fera en sorte que tu n'es plus angoissé. » Il est venu près de moi et s'est accroupi par terre. Connor est arrivé et je lui ai dit « Tu vois, papa est là, moi aussi. Je vais te montrer maintenant quelque chose qui va faire en sorte, quelque chose de magique. Quelque chose de magique qui va faire en sorte que tu ne sois plus angoissé. Tu veux ne plus être angoissé ?» Mac m'a serré très fort dans ses bras, m'a murmuré à l'oreille « Oui ». Il m'a regardé et je lui ai dit « Donne-moi ton bras ». Je lui ai dit « Donne-moi ton autre bras ». Il a tendu ses deux mains et je lui ai dit « Maintenant avec ton bras droit, tu vas juste mettre ton index contre ton major et tu vas faire deux doigts serrés très fort l'un contre l'autre. » Il m'a montré et m'a dit « Comme ça ?» Je lui ai dit « Oui, comme ça. » Maintenant prends ton bras, tends-le devant toi. Et il m'a dit « Tu vas venir » et je lui ai dit « Tu vas venir déposer juste tes deux doigts sur ton poignet. » Accroupi par terre, il est venu déposer ses deux doigts sur son poignet. Il m'a dit « C'est quoi le truc magique que tu vas me montrer ?» Je lui ai dit « Bah c'est ça. Regarde, tu vas venir déposer ton doigt ici. » Il a commencé à sourire et j'ai vu sur son visage qui a commencé à s'illuminer. J'ai vu son visage qui a commencé à s'illuminer de plein de lumière. J'ai vu ses yeux devenir pétillants. J'ai vu ses yeux qui devenaient pétillants. J'ai vu son sourire qui s'éclaircissait. Il venait de se brosser les dents, donc ça sentait un peu la menthe. Ça sentait l'odeur du dentifrice. J'ai vu alors qu'il a posé son doigt. Il a souri et m'a regardé, et il m'a demandé qu'est-ce que c'était. Je lui ai dit, c'est ça le truc magique que je veux te montrer.
Tu sens comme ça tremble? Il m'a regardé et s'est avancé près de moi. Il m'a serré très fort les jambes. S'est remis comme avant. Il a mis ses pieds nus sur mes baskets et a dit « C'est quoi ?» Je lui ai dit « Tu sais ce que c'est ?» Et je me suis accroupi. Il s'est mis accroupi par terre, a mis un caleçon et un jeans. Il a mis un jeans et il s'est mis accroupi par terre. Je lui ai dit « Tu sais ce que c'est en fait ?» Je lui ai dit « C'est ton cœur. » Il m'a regardé et il a fait « Mais comment je peux le sentir là, si je sais le sentir dans ma poitrine ?» Je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit « Fais la même chose maintenant, au niveau de ton cou. » Il a relevé alors son cou vers l'arrière et a posé ses deux doigts sur son cou. Je lui ai dit « Tu sens ?» Il m'a regardé, a souri de la même façon. Encore une fois, il m'a demandé « C'est quoi ?» Je lui ai dit « C'est ton cœur. » Il m'a regardé et m'a dit « Mais si je peux sentir mon cœur dans mon poignet et que je peux l'entendre dans ma poitrine ?» Je lui ai dit « Tu sais pourquoi tu peux le sentir à ton poignet et pourquoi tu peux le sentir dans ton cou ?» Il m'a regardé et il m'a dit « Non, non, je sais pas. Je l'ai regardé et j'ai dit « Maintenant, pose ta main juste là où t'avais mis tes oreilles, sur le torse de papa. Tu te souviens quand t'avais mis tes oreilles sur le torse de papa? Pose ta main exactement au même endroit. » Il a senti que ça vibrait, m'a regardé et a retiré sa main en disant « Ça fait tout drôle. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Tu sais ce que c'est ?» Il m'a répondu « Mon cœur ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « C'est ton cœur encore une fois. Tu sais pourquoi tu peux le sentir partout ton cœur ?» Je me suis mis tout près de Connor et j'ai dit « Parce qu'on t'aime très fort. Ton cœur, tu peux le sentir quand tu poses ta main sur ta poitrine, quand tu poses tes doigts sur ton poignet, quand tu poses tes doigts sur ta gorge, sur ton cou, eh bien tu peux sentir ton cœur là parce qu'on t'aime. Tu peux sentir ton cœur là à ton poignet parce qu'on t'aime. Et tu peux le sentir sur ta poitrine parce qu'on t'aime. C'est pour ça que tu sens ton cœur partout. Il n'y a pas d'autre raison. » Ensuite, je me suis mis par terre avec lui. Avec lui, je me suis mis par terre et je lui ai donné un sac noir, un sac Nike avec une seule bandoulière. Il l'a mis autour de son épaule, autour de lui, et il l'a tenu. Je lui ai mis sa main sur la bandoulière, je lui ai dit par contre, comme il n'y a qu'une seule bandoulière, tu vas devoir le tenir. Il m'a regardé et tenait son sac. On s'est mis par terre et j'ai dit, retire ton sac 2 minutes. Il l'a retiré et avait les cheveux complètement décoiffés. Je lui ai séché les cheveux et il est venu se mettre tout contre moi encore une fois, contre mon jeans. Je lui ai séché le corps. Il est parti mettre un t-shirt et mettre un pull, un sweat à capuche rouge et un t-shirt. Il est parti mettre un t-shirt noir, un sweat à capuche rouge et revenu. Et j'ai étendu par terre plein de choses qui allaient lui servir. Il y avait un cahier. Dans lequel il pouvait écrire des choses, un cahier à Thomas. À côté du cahier à Thomas, je lui ai mis un bloc de feuilles lignées, avec des petits carreaux. J'ai avancé et je me suis mis à côté de lui. À côté de lui, les jambes croisées, et lui, les genoux contre le sol. Je lui dis, tiens, prends ce cahier. Je lui dis, prends ce cahier, et il l'a mis dans son sac. À chaque fois, il me disait, ça va me servir à quoi? Je lui ai dit, à recopier ce qu'écrit le maître ou la maîtresse sur le tableau. Et il m'a regardé et l'a rangé. Je lui dis, et ça, prends-le aussi. Un bloc de feuilles. Ça va beaucoup te servir. Moi, ça m'a beaucoup servi quand j'étais à l'école. Il s'est mis à côté de moi et m'a dit, t'as été à l'école? J'ai fait, oui, bien avant toi. Tu sais, j'ai été enfant bien avant toi. Comme papa, j'ai été enfant bien avant toi. On a tous les deux été enfants. Il s'est mis à côté de nous, les jambes croisées. Et j'ai vu que Connor s'était mis par terre. Les jambes croisées, et a dit « Tu veux qu'on t'explique ?» Moi, j'étais dans un lycée. Il y avait 2 lycées l'un en face de l'autre. Il y avait un lycée avec une éducation plus stricte et plus sévère. C'est là où moi j'étais.
Et juste en face, il y avait une éducation plus simple, une éducation plus religieuse, une éducation qui était beaucoup plus orthodoxe. Cette éducation-là, c'était une éducation qui était plus orthodoxe qu'autre chose. En fait, c'était une éducation chrétienne. Et c'est là que j'ai rencontré ton père. C'est là que j'ai rencontré ton père. Un jour, il sortait du lycée et j'ai vu qu'il n'était pas bien. On est allé s'asseoir tout au fond d'un bois. Et tout au fond d'un bois, près d'un grand ruisseau, il y avait cette grande maison dans laquelle on rêvait de s'installer plus tard. On disait toujours que plus tard on s'installerait dans cette maison. Et on est allé s'installer à côté de cette grande maison. Elle était grande, elle était toute éteinte, mais elle était encore habitable. On se disait qu'on habiterait un jour là. On habiterait avec des enfants. Il m'a alors regardé quand j'ai dit qu'on pensait tous les deux. Quand j'ai dit qu'on pensait tous les deux qu'on habiterait un jour là dans cette grande maison. Il m'a regardé et il m'a dit « C'était qui les enfants que vous vouliez avoir ?» Je l'ai pris près de moi. Accroupi, il s'est mis près de moi, les genoux par terre. Et je lui ai dit « C'est toi les enfants qu'on voulait avoir. » Et je lui ai un peu ébouriffé les cheveux. Ses cheveux étaient secs et il m'a regardé, a souri et m'a fait un câlin. Il s'est serré très fort contre moi. Et Connor s'est tourné près de moi et j'ai vu qu'il s'est tourné vers lui. Il s'est serré très fort contre Connor, lui a fait un câlin. Et il a dit « C'est vrai, c'est moi l'enfant que vous vouliez avoir ?» Connor lui a ébouriffé les cheveux, lui a fait un petit câlin, a mis sa main sur ses épaules, a mis sa main sous son t-shirt et lui a caressé le dos et a dit « Rien d'autre au monde on aurait voulu avoir que toi. C'est toi les enfants qu'on aurait voulu avoir. » Et ensuite, je lui ai dit « Je sais que tu es angoissé à l'idée d'aller à l'école. Je sais que tu es angoissé à l'idée de ton premier jour à l'école. On a tout rangé à l'intérieur et on a dit « Voilà, la prochaine fois que tu seras angoissé, ou la prochaine fois que tu seras angoissé à l'école, ou la prochaine fois que tu seras entière seul, que tu voudras être avec nous, mets ta main ici, sur ton poignet, ou dans ton cou, et tu sentiras ton cœur. Tu sentiras qu'on est là. » On a rangé toutes les affaires, le bloc de feuilles, le carnet jaune, le carnet à Thomas, et on a même rangé son nouveau journal de classe. On a tout rangé, on a vérifié ses trousses, ses plumiers. Ses plumiers étaient remplis de crayons et de stylos noirs. Ses plumiers étaient remplis d'un crayon, un stylo noir. Un moment, j'ai rigolé, je l'ai pris près de moi et je lui ai dit « T'auras besoin de ça. » Il m'a dit « Un bic à 4 couleurs ?» Je lui ai dit « Aie besoin de ça, un crayon. » Et t'auras besoin de ça, quelques stifs noirs. Il m'a regardé et il m'a dit « Et j'ai pas besoin de fluo ?» À un moment, on lui a donné des fluos. Un fluo orange, un fluo jaune, un fluo vert et un fluo bleu. On lui a dit aussi « Tiens, voilà, le fluo rose. » Il a pris le fluo rose et je lui ai dit « C'est plus ou moins la même couleur que ton cœur, tu sais. Donc la prochaine fois que tu vois le fluo rose dans ta trousse, tu penseras à nous deux. Tu penseras à ton petit cœur. » Il m'a regardé et il a dit « Mon cœur est rose ?» Et je lui ai répondu « Non, pas tout à fait. Il est rouge. Mais c'est un peu la même chose. » Il a tout rangé dans son plumier, a fermé son sac, et je lui ai dit « Voilà, t'es prêt pour une journée d'école demain. » À l'école, il s'est assis sur le banc, et je l'ai vu de la voiture, poser juste ses 2 doigts sur son poignet. Il a attendu quelques minutes et est parti en courant. Il a rejoint quelques enfants et a rejoint la maîtresse.